Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vivre une célébration avec chacun d'entre vous et je crois vraiment que nous allons être bénis. Alors la thématique du message que je vais vous apporter, c'est que Dieu nous aide à triompher de ce qui nous paralyse. Souvent nous pensons que c'est juste la peur qui nous paralyse, mais souvent nous acceptons des choses dans notre vie qui à un moment donné vont nous empêcher de passer à l'étape suivante. Alors on va regarder ça et je crois vraiment que ça va vous aider à passer à un niveau supérieur, à grandir avec la grâce de Dieu. Alors sans plus tarder, on va louer le Seigneur ensemble et ensuite on se retrouve pour le temps de message. À tout de suite. Alléluia! On va chanter que notre Dieu est un Dieu sauveur. On frappe des mains. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Déclarons nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Sauveur.
Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Alléluia, Père éternel, Jésus, Dieu sauveur. Nous t'invitons en ce lieu, Père éternel. Descends, viens au milieu de nous. Viens trouver les cœurs meurtris, viens libérer, viens guérir. Viens restaurer, Seigneur Jésus. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Reprenons, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Viens, Seigneur. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. C'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux changer mon passé. Réalise ces paroles. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver
mon seul besoin. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Oh Seigneur, notre seul besoin, c'est toi, Père éternel. Viens, descends au milieu de chacune de ces vies. Était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, oh. Ton amour a vaincu mon péché. Non, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu as déchiré le voile, tu as tout accompli à la croix. Alléluia. Oh, je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Déclare avec moi. La terre a tremblé, oui, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, et à toi soit la gloire.
insensé sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je crois que c'est important, ce qui a été dit là à travers les annonces, le fait que nous puissions aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On désire dans notre vie ne pas être paralysé, mais on désire vraiment pouvoir franchir des étapes, on désire grandir, on désire vraiment pouvoir accomplir et vivre tout ce que le Seigneur a prévu pour notre vie. Malheureusement, parfois, il nous arrive d'être paralysés. Alors je sais qu'une des choses en règle générale qui va le plus nous paralyser, ça va être la peur. La peur d'accomplir ou la peur de faire certaines choses, la peur de relever certains défis. Mais il y a aussi cette réalité. Parfois nous sommes, écoutez bien, paralysés parce que nous avons laissé des choses dans notre vie. Nous savons que ce n'est pas bon. On a laissé des choses dans notre couple. On a laissé des choses dans notre vie spirituelle. On a laissé des choses grandir en nous. Et plutôt que de les affronter, plutôt que de les confronter, on leur a fait un petit nid douillet à l'intérieur de nous. On a mis en place toutes sortes de trucs pour compenser, pour que les gens ne voient pas trop les choses qui ne sont pas terribles dans notre vie. Et on a compensé comme ça. Et malheureusement, ces choses-là, à un moment donné, dans notre vie, vont finir par nous paralyser. Et à un moment, on est là et finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. On ne comprend pas pourquoi, dans notre couple, des moments, il y a des choses, ça ne marche plus. Ça ne marche pas dans mon service pour Dieu. Il y a des choses comme ça qui viennent. C'est comme si j'étais attaché et je n'arrive pas à m'envoler. C'est tout simplement parce que ces choses sont venues nous paralyser. Et tant que nous ne les affrontons pas, tant que nous ne les regardons pas en face, tant que nous sommes dans le déni, nous ne pourrons pas vivre tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. Alors ce matin, j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé « Triompher de ce qui nous paralyse ». Je crois que le Seigneur nous invite à triompher de tout ce qui nous paralyse dans notre vie. Et le récit que nous allons regarder, c'est le récit d'un paralytique. C'est le récit d'un paralytique qui est extrêmement connu, ce récit. C'est, vous savez, ce paralytique qui est venu allongé sur un lit et porté par 4 amis à lui et ils l'ont amené vers Jésus. Alors lisons ensemble. C'est un passage que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Il est dit ceci. Quelques jours plus tard, Jésus descendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. J'aimerais m'arrêter dans un premier temps sur la relation de Jésus avec Capernaum. Vous savez, Capernaum, c'est une ville extrêmement importante pour Jésus. Jésus est né à Bethléem, Jésus vient de Nazareth, mais Jésus, en tant qu'adulte, a habité à Capernaum. C'est là où il a fait sa demeure. C'est là, il y a plein de commentateurs, d'historiens nous disent que c'est à Capernaum, il logeait, il avait une chambre dans la maison familiale de l'apôtre Pierre. Et c'est là finalement où il s'est développé dans sa vie d'adulte. C'est là qui était son quartier général où il revenait. Et la majorité, écoutez bien, la majorité des miracles que Jésus a fait, c'est à Capernaum. C'est là où il a guéri un homme qui avait la main sèche. C'est là où il a guéri la fille de Jairus, littéralement. C'est même plus qu'une guérison, c'est une résurrection. Il a ressuscité la fille de Jairus. C'est là où il a guéri cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est là où il a chassé des démons, délivré des captifs, restauré des corps brisés. Et au bord de Capernaum, il y avait le lac de Galilée. Et là, dans le lac de Galilée, on sait que Jésus a fait plein de choses. Il a marché, c'est là qu'il a marché sur l'eau. C'est là que Pierre a marché sur l'eau. C'est là où il y a eu la pêche miraculeuse. C'est là où Jésus a calmé la tempête à plusieurs reprises. Bref, il y a pléthore d'histoires de ce que Jésus a fait à Capernaum. Et vraiment, dans ce lieu, Jésus s'est montré puissant.
Il s'est montré fort, il s'est montré plein de panache, il s'est montré plein d'onction, il s'est montré plein de douceur. Et s'il y a une ville qui a été au bénéfice durant plus de 3 ans de la grâce de Dieu, c'est la ville de Capernaum. S'il y a une ville qui aurait dû vivre, vraiment se mettre à bouger comme personne, comme aucune ville au monde, c'était Capernaum. Oui, mais voilà, à Capernaum, il y avait un leadership spirituel, religieux, qui ont amené une paralysie. Parce que c'est aussi dans cette ville où Jésus a vécu des affrontements terribles avec le leadership spirituel, avec les religieux. C'est là, par exemple, vous imaginez, on a dit que Jésus était possédé. On a dit c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Il disait littéralement qu'il était possédé d'un démon qui s'appelait Belzébul. Et vraiment, tout le leadership spirituel qui était là ont sclérosé, ils ont empêché. Parce que pour eux, vous savez, c'est très difficile de diriger des religieux. C'est très difficile. C'est parce que les religieux, on n'est jamais assez bien. Ils ont tellement de règles que finalement, tu n'arrives jamais à être à la hauteur pour eux. En fait, ils aiment plus les principes que le prince. Ils sont plus affectionnés aux principes qu'au prince de la paix. Et c'est très difficile. Et là, ces gens-là, ces religieux, étaient en train de scléroser et de paralyser littéralement la ville. Imaginez un instant, dans cette ville où Jésus a vécu pendant plus de 3 ans, et là où il a fait tellement plein de miracles, imaginez un instant que le leadership spirituel reconnaisse Jésus en disant c'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment notre Sauveur, c'est le Fils de Dieu. Imaginez un instant qu'ils le reconnaissent. Plutôt que de le combattre, ils disent mais c'est fou quand même ce qui prend place. Il guérit les malades, il délivre les captifs, il restaure les corps brisés, il calme la tempête, il marche sur l'eau. Waouh! Venez ce soir dans le temple, dans la synagogue, à Capernaum, venez ce soir, on va organiser des réunions de folie. On fait venir le groupe de louanges avec Momentum, Dan, Nouvelle Vie, Worship. Imaginez un instant, la synagogue remplie, là, il y a plein de gens, ils sont en train de louer, d'adorer, et là, tu as les prêtres de l'époque, et notre invité ce soir, Jésus. Wow! Combien croient qu'on va passer une bonne soirée? Ça va être un truc de fou. Ça va juste être extraordinaire ce qu'on va vivre. Et tout était là pour vivre des choses extraordinaires, pour vivre des choses magnifiques. Malheureusement, le leadership spirituel, à cause de toutes sortes de choses, de leurs règles, de leurs principes, et pour cacher, Jésus littéralement va dire c'est des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ça paraît très beau, mais quand tu ouvres la porte, dedans, c'est mort, c'est paralysé, il n'y a plus rien. Et à cause de ça, la ville est paralysée. Alors que cette ville pourrait vivre un réveil comme aucune ville n'a vécu dans l'histoire. Et c'est ironique, écoutez bien, c'est ironique que c'est dans cette ville-là que l'on a amené à Jésus un paralytique. Continuons la lecture. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé par 4 hommes. Laissez-moi vous poser une question. Comment sait-on que cet homme est paralysé? Allez, aidez-moi. Comment on le sait? Parce que quoi? Parce qu'il ne marche pas? Parce qu'il est porté? D'autres choses? Non, vous n'osez pas. En fait, il ne marche pas. Vous ne marchez pas en ce moment. Ça ne fait pas de vous des paralytiques. Non, vous êtes d'accord avec ça? Certains, vous allez dire, mais il est paralytique parce qu'il ne bouge pas en ce moment. Vous ne bougez pas. Ça ne fait pas de vous des paralytiques. Certains vont dire, mais c'est parce qu'il est dans un lit, allongé. Bah, cette nuit, vous étiez dans un lit aussi. C'est pas ça qui fait de vous des paralytiques. Donc, c'est quoi qui fait que cet homme est paralytique? En fait, j'ai noté ceci, c'est le fait que son corps n'obéit pas à sa tête. Et c'est là le point essentiel à retenir. Ce qui fait qu'il est paralytique, c'est pas parce qu'il est dans un lit. C'est pas parce qu'il ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'il ne marche pas. Ce qui fait qu'il est paralytique, c'est lorsque la tête envoie un signal au corps, le corps ne répond pas. Et c'est ça qui fait que cet homme est paralytique. Et c'est ça le lien qu'il y a avec Capernaum.
Jésus est un chef. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le mot chef en grec, c'est le mot céphalée, c'est la tête. Et Jésus est la tête. Et la tête envoie des signaux au leadership spirituel. Mais au lieu de répondre, eux, ils se sclérosent, ils se paralysent, ils ne bougent pas. C'est ce qui fait que cette ville est une ville de paralytiques. Et c'est ce qui fait que cet homme est paralysé. C'est pas parce qu'il est dans un lit et qu'il ne bouge pas. C'est parce que son corps ne répond pas aux signaux qu'envoie la tête. Et cet homme est littéralement, j'ai noté ça, est donc physiquement ce que la ville est spirituellement. Vous me suivez? Alors, c'est intéressant. On dit, ok, merci pasteur, c'est vraiment intéressant, mais c'est quoi le rapport avec nous? C'est quoi le rapport avec ma vie? Regarde ton voisin, dit le pasteur, il arrive. Bouge pas, il arrive, ça va bien se passer, il arrive. En fait, combien de fois, mes amis, notre tête a envoyé un signal à notre corps et notre corps s'est pas mis à bouger. Je vous donne des exemples. Tu te couches le soir, tu mets ton réveil à 5h, 6h, 7h, peu importe, parce que tu te dis, c'est important le matin avant de partir au travail que je prenne un temps avec Dieu. Et là, ta tête a décidé, il a envoyé un signal, tu as programmé le réveil. Le lendemain matin, le réveil sonne, et au moment où ça sonne, ton corps dit, je bouge pas. Je bouge pas. Vous comprenez? Combien de fois notre tête a envoyé un signal? On a fait un vœu à Dieu, on a fait une promesse à Dieu, et au moment de le mettre en place, notre corps ne bouge pas. Combien de fois nous avons fait des promesses à notre épouse? Nous avons fait des promesses à notre époux. Je serai un meilleur mari, je serai une meilleure épouse, tu verras, chérie, je vais t'aider pour ceci, je vais t'aider pour cela, etc. Des promesses que nous avons faites à nos enfants, je vais t'amener à tel endroit, on va prendre une marche, on va aller se balader, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Mais au moment de le faire, ton corps ne s'est pas mis à bouger. Combien de fois notre tête a envoyé un signal à notre corps, mais notre corps n'a pas bougé? Si vous pouvez vous identifier avec ce que je viens de dire, c'est que, comme cet homme, nous sommes des paralytiques. Et comme cet homme, nous avons besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que le Seigneur vienne afin de nous remettre en mouvement. Si son corps répondait, on est d'accord qu'il ne serait pas dans un lit. Mais parce que son corps ne répond pas, il se retrouve inerte, allongé, il est dans un lit. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Quel système avons-nous mis en place pour les choses qui fonctionnent mal? Ces systèmes et structures sont, entre guillemets, nos lits. En fait, je discutais dernièrement, même vendredi soir, il y avait plusieurs personnes sur chaise roulante et je discutais avec eux. Et ils me disaient, en fait, quand tu es paralytique, il y a toutes sortes de choses que nous mettons en place, que ce soit la chaise roulante, que ce soit la maison. Bref, il y a toutes sortes de matériels pharmaceutiques, toutes sortes de matériaux qui sont mis médicaux pour nous aider dans la vie. Parce qu'en fait, on ne peut pas marcher, donc il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place. Écoutez bien, de la même manière, quand il y a des paralysies dans notre vie, nous mettons en place des structures, nous mettons en place, entre guillemets, des lits, toutes sortes de choses, afin de pallier à notre paralysie, afin que ça puisse nous aider à surmonter nos incapacités. Mais ce que le Seigneur désire, ce n'est pas que tu sois avec du matériel, avec des lits, entre guillemets. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions avancer et aller là où il désire que nous puissions aller. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et donc, on va créer tous ces petits lits en nous. On va créer toutes ces petites structures à l'intérieur de nous, ces petits matelas que nous allons cajoler, ces petits nids, comme j'ai tout à l'heure, qui sont là. Personne ne les voit, mais c'est des petits nids qui sont à l'intérieur de nous, des choses que nous avons mis en place afin que personne ne voie nos incapacités. Imaginez, tu as un couple, tu es marié, au début du mariage, waouh, tout est génial, ma chérie, je t'aime, mon chéri, je t'aime. C'est le cœur à la chamade, c'est juste extraordinaire, c'est juste magnifique et on commence à faire nos carrières, ça marche bien, on vient à l'église, on a un couple engagé, tout fonctionne bien et il y a une belle communion, une belle intimité, une belle connexion dans le couple, tout fonctionne bien. Puis au fil du temps, il y a comme un espace, il y a comme un fossé qui commence à se creuser. Et de plus en plus, il y a la froideur qui se met là. Et les gens, au lieu de se parler avec amour, avec respect, commencent à s'envoyer des petits pics, comme si finalement ils n'étaient plus dans la même équipe, ils devenaient des adversaires.
Sauf qu'on garde la bonne façade devant tout le monde. On sait rire quand il faut rire. On met en place toutes nos petites structures. On sait même recevoir des gens. Les gens disent de nous « Waouh, quel couple magnifique !» etc. Mais on a mis en place tous nos petits lits douillets. On a mis en place toute notre structure, notre méthodologie afin que personne ne le voie. Mais lorsqu'on se retrouve seul, que la porte se ferme, pas de connexion, rien. C'est la froideur la plus totale. Quels sont les petits lits douillets que nous avons mis en place et qui paralysent notre couple? Je suis là, je suis un gars, je suis une fille, je sers Dieu, je suis à fond, j'aime tellement le Seigneur et à un moment donné, un péché secret arrive. Une dépendance, alcool, drogue, pornographie, peu importe. Personne ne le voit. Et là, je suis là, je viens à l'église, j'aime Dieu, il n'y a pas d'inquiétude, j'aime vraiment Dieu. Mais en même temps, je suis pris avec cette chose au fond de moi. Et plutôt que de l'affronter, plutôt que de la confronter, plutôt que de chercher de l'aide, plutôt que d'essayer de m'en sortir, petit à petit, je commence à cajoler mon petit matelas. Je commence à regarder ces choses-là et à un moment donné, que ce soit dans mon couple ou que ce soit dans ma vie personnelle, je n'arrive plus à avancer. J'ai toujours les codes. Je sais venir à l'église, je sais lever la main, je sais dire Alléluia, gloire à Dieu, Amen, je sais applaudir quand il faut applaudir. Je connais tous les codes. Mais au-dedans de moi, il y a quelque chose, il y a une paralysie et j'ai mis en place des structures, j'ai mis en place des lits, j'ai mis en place des choses afin de surmonter mes incapacités, afin que personne ne voie la paralysie dans laquelle je suis. Et nous ne confrontons pas nos problèmes, nous leur faisons des lits. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est temps que tu sortes du lit. Tu es appelé à affronter, tu es appelé à confronter les choses qui te paralysent, tu es appelé à les regarder en face et dire « Je ne veux plus rester dans ces choses, dans ces structures, dans ces lits, dans ces matelas. Je suis fait pour marcher tel que le Seigneur le désire pour ma vie. » J'ai noté ceci. Trop souvent, nous cherchons à masquer nos faiblesses en créant des petits systèmes de confort qui nous permettent d'éviter de les affronter. Nous les chouchoutons, nous leur offrons un lit douillet et nous érigeons des règles pour ne jamais avoir à remettre en question nos limites. Combien de lits avons-nous fait pour les choses que nous refusons d'affronter? Pourtant, quand on y réfléchit un instant, tout est là pour que ça fonctionne. Tout est là dans mon couple pour que ça fonctionne. Tout est là dans ma vie pour que ça fonctionne. Tout est là. Quand je regarde cet homme paralytique, on est d'accord qu'il ne lui manque rien. La Bible ne dit pas qu'il était estropié. Il ne lui manque pas des membres. Tout est là. Il a les pieds, il a les mollets, les genoux, il a les jambes, il a un tronc, il a une tête, il a des bras. Tout est là. Ok ? Tout est là pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que sa tête n'est pas connectée à son corps. Quand la tête dit quelque chose, le corps ne réagit pas. Si ma tête dit lève la main droite, je lève la main droite. C'est connecté, vous comprenez ? Les deux sont connectés. Et je notais ceci, combien de choses dans notre vie sont présentes, mais non connectées. Écoutez bien, si tout est là pour que ça fonctionne, mais que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel. Si j'ai un job, j'ai de l'argent et je gagne beaucoup plus que normalement ce qui devrait sortir, mais qu'à la fin du mois, je me retrouve, je suis toujours dans la galère, alors que tout est là pour que ça se passe bien, c'est qu'il y a une dysfonction. Si je suis marié avec mon épouse, tout est là pour que ça fonctionne, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a rien qui... Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors que tout est là, c'est parce qu'il y a une dysfonction. Quand tout est là et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est pas connecté. C'est monsieur, madame, rentrent chez eux, ferment la porte, tout le monde pensait que c'était génial, mais une fois qu'ils se retrouvent tous les deux, qu'ils sont allongés dans leur lit, c'est pas connecté. Vous comprenez? Et on a besoin de se connecter, les amis. On a besoin de se connecter à la tête, on a besoin de se connecter à notre époux, notre épouse, on a besoin de se connecter avec les personnes qui sont autour de nous. La dernière fois que j'ai prêché ici, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, je ne sais plus, je crois que c'était au culte de 9h30, et
Et donc, je suis là dans le backstage et c'est le moment de prêcher. Et moi, le matin, quand j'ai pris mon iPad, j'ai pas fait gaffe. Moi, le soir, hop, je le branche, ok, je le connecte. Et le lendemain matin, bing, je le prends et je viens. Et comme ça, j'ai mon iPad et je prêche. Tout est bien chargé, tout est bien comme il faut. Et en plus, j'ai toujours mon ordinateur au cas où s'il y a un problème. Ça fait 20 ans que je prêche, j'ai toujours mes petits trucs pour être sûr que j'ai des filets au cas si ça se passe mal. Ce jour-là, comme par hasard, j'avais pas mon ordinateur. Et en plus, je prends mon iPad le matin et moi, je crois qu'il a chargé toute la nuit. Mais il n'était pas vraiment branché. Et je le capte pas. Et juste, je prends là, je vais pour prêcher, hop, je l'allume et là, je vois 3%. Moi, je dis, oh non. J'ai dit, là, je fais l'intro, c'est tout, hein. Et je regarde, là vous ne le voyez pas, hein, mais derrière il y a toute une équipe, ça s'agite de partout et tout. Et je dis, il faut me trouver une solution. On était en train de faire le chant des offrandes et juste après c'est moi. Hein. Et là j'étais là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là la personne elle envoie au groupe WhatsApp, il y a tous ceux qui servent, il y a le groupe WhatsApp, machin et tout. Il disait, le pasteur, faut amener un chargeur. On pensait à amener le pupitre là avec un fil, je sais pas trop quoi. Marie Agostini court, on va chercher un iPad, on a plusieurs iPads, commence... Et là, j'étais là, Dan, je sais plus qui c'est qui faisait chanter, vas-y, continue, fais le refrain, vas-y, arrête-toi pas. Et je stressais, mes amis. Et là, en fait, on drop le fichier, juste assez, bing, après lui, il s'arrête. Je récupère un autre iPad avec un gros machin, avec un gros truc comme ça. J'aime bien que... Il y en a qui pensent que c'est un tour de magie, que l'iPad tient tout seul. Et là, j'arrive avec vraiment le gros iPad. Et puis, j'ai pu commencer à prêcher. Mais là, comprenez bien ceci. Le soir... Le matin, quand je récupère l'iPad, pour moi, tout est bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un problème? J'avais bien une prise, écoutez bien. J'avais bien une prise et il y avait bien de l'électricité qui arrivait sur la prise. J'avais bien mon chargeur, mon câble, et j'ai bien un iPad qui fonctionne. Pourquoi il y a eu une dysfonction? Pourquoi il y a eu un problème? Parce que l'iPad n'était pas connecté. Quand tout est là, mais que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une dysfonction. Et ce qu'il faut, c'est reconnecter les choses. Et quand tu te reconnectes à la tête, quand tu te reconnectes à Jésus, ça ne veut pas dire que ça va être facile, les amis. Mais quand tout est là, les choses ont besoin d'être connectées. Et je suis surpris, souvent, on peut être surpris, ce qui semble beau à l'extérieur, mais c'est beaucoup plus joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'aimerais vous dire, il est temps d'enlever les nids douillets qu'il y a à l'intérieur de nous, de les affronter, de les confronter et de dire « je vais me reconnecter à Jésus, je vais reconnecter ma vie avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon église, avec mon service pour Dieu, dans ma relation avec le Seigneur ». C'est tellement important. Si vous n'êtes pas connecté, vous êtes paralysé. Si vous n'êtes pas connecté, vous êtes dysfonctionnel. Sors ton lit, mon ami. Je crois qu'il est temps de sortir de ton lit. Vous savez, des moments, moi perso, j'aime pas spécialement rester au lit, ok? C'est-à-dire que moi, mon lit, j'y vais pour faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire le soir, j'y vais, il faut que je dorme dans mon lit. Et le lendemain matin, quand j'ai fini de dormir, dès que je suis réveillé, je veux pas rester dans le lit une fois que je suis réveillé. Je veux sortir du lit. Ok? Vous êtes que moi, ou il y en a, vous aimez. Dans ma tête, je suis pas là en train de me dire, non, Pat, reste dans le lit, prépare-toi le jour où tu seras vieux dans la maison de retraite. Fais des entraînements de lit, là. Non. Cette chose-là viendra me surprendre quand elle devra venir me surprendre, j'espère le plus tard possible, mais vous comprenez? J'ai pas besoin de faire des entraînements de lit. Mais des moments, on aime bien notre lit. Pour ma femme, excuse-moi chérie, son lit, c'est la 7e merveille du monde. Ok? Le soir, quand on se couche, elle se glisse dans le lit, elle met sa couette comme ça, et là, elle me regarde, elle me dit, ça, c'est le meilleur moment de la journée. Je suis sûr qu'il y en a, vous êtes pareil comme ça. Ok? Moi, j'ai pas besoin que tu viennes me border, que tu me fasses un petit bisou sur le front, que tu tapotes mon oreille. Non, tant que j'ai la force, je veux marcher si je peux marcher, je veux courir si je peux courir, je veux sauter si je peux sauter, je veux me battre si je peux me battre. Il est temps de sortir de son lit, les amis. Il est temps de sortir de son lit et de dire, je ne vais pas laisser cette structure que j'ai mise en place, mais je décide d'aller de l'avant. Et tous ceux qui veulent sortir du lit disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Ça suffit, j'ai noté ceci, ça suffit, il faut que ça change. Dites-le avec moi, ça suffit, il faut que ça change. Donc, quand tu veux te reconnecter, quand tu veux
que ça change, je crois que la chose la plus importante à faire, c'est de se reconnecter à Jésus. C'est d'aller vers Jésus parce qu'il est la tête. Il est celui qui envoie les bons signaux. Il est celui qui nous alimente par la sève nourricière de l'Esprit de Dieu, qui nous montre les choses qui doivent changer dans nos vies. Il est celui qui est capable de guérir, de restaurer, de relever, de changer ce qui est mort et de remettre la vie. C'est tellement important de se reconnecter à Jésus. Donc, nos 4 amis qui sont là avec ce paralytique, ils arrivent et ils viennent vers Jésus. Regardez ce qu'il est dit. Des personnes vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. J'aimerais vous dire ceci, quand tu vas vouloir te reconnecter à Jésus, quand tu vas vouloir te rapprocher de Jésus afin qu'il remette la vie dans ce qui est mort, j'aimerais te dire, ça va être super simple. Tout le monde va te faire une aide d'honneur, tout le monde va dire, on t'attendait, ouais. Non. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Quand les 4 amis arrivent, c'est-à-dire, c'est pas mon message de ce matin, mais c'est aussi une magnifique, on pourrait faire tout un message sur l'amitié, mais quand les 4 amis arrivent avec le paralytique, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, il y a du monde dans la cour dehors, à tel point qu'on ne peut même pas s'approcher de la porte qui elle-même est bondée, il y a plein de gens, et la maison est totalement remplie. Et là, j'imagine les 4 gars, imaginez, ils sont là en train de porter leur ami, ils arrivent et c'est bouché. Heureusement qu'ils ont été persévérants. Imagine qu'ils se disent, écoute mon gars, on a voulu t'aider, mais regarde, c'est pas possible. Allons au McDo et allons regarder un film. Tu vois? Nous, des moments, on est comme ça. Hein. Écoute Seigneur, j'ai voulu faire des efforts, regarde, il y a des obstacles quand même, ça ne doit pas être ta volonté. Regarde, la porte, elle aurait dû être ouverte. Ok? Eh ben non, donc c'est pas ta volonté. Non, en fait les 4 amis vont arriver et ils sont décidés. Il est hors de question, il faut qu'on se reconnecte à Jésus. Il faut qu'on reconnecte le corps à la tête. Parce que c'est en reconnectant le corps à la tête que les choses reprennent vie. Donc ils sont là, ok, je ne peux pas passer par là, il n'y a pas de problème, on va passer sur le côté. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être il y a une échelle, vous imaginez, ils ont dû grimper une échelle, peut-être il y a des escaliers dans le meilleur des cas, on ne sait pas, mais ils ont dû se tordre, il y avait des gens qui étaient là, ils ont dû faire des efforts. Et une fois qu'ils sont arrivés en haut, peut-être qu'ils avaient imaginé qu'il y avait une trappe qui donnait directement là où Jésus était, même pas. Il faut démonter le toit, les amis. J'aimerais te dire, quand tu vas t'approcher de Jésus, il va falloir démonter des toits. Il va falloir grimper des murs, il va falloir grimper des échelles, il va falloir faire tout ce que tu peux faire, tout ce qui est dans ton pouvoir. Mais je ne resterai pas dans ce lit, je suis le corps, il est la tête. Il faut que je me reconnecte à Jésus. Et je sais que souvent dans notre pensée et dans notre mouvance chrétienne, on a la foi contemplative. Et j'ai rien contre. Moi, bien souvent aussi, j'ai des fois contemplatives. C'est-à-dire, je me tiens devant Dieu et je comprends ce passage qui dit « c'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Et des moments, tu n'as rien à faire. Des moments où tu es juste là et tu es dans une foi contemplative. « Seigneur, je te remets cette situation. Il n'y a rien que je puisse faire et il n'y a que toi qui puisses agir. » Et je crois que parfois, c'est bon. Mais des moments, on n'est que dans la foi contemplative. J'aimerais vous dire, des moments, c'est bien la foi contemplative, mais des moments, il va falloir démonter des toits. Des moments, il va falloir abattre des portes. Il va falloir casser des murs. Parce que je crois que le Saint-Esprit ne fera jamais ce que nous sommes appelés à faire. Il y a des choses qui nous appartiennent et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Tout à l'heure, on regardait cette vidéo magnifique sur Bruxelles et c'est tellement un témoignage glorieux de ce que Dieu fait. Et c'est beau ça. Mais vous savez que les samedis matins, il y a un van à 6h du matin de Momentum Academy où des gens qui sont ici, qui partent, qui font 1000 kilomètres, qui vont dans un autre pays, qui vont jusqu'à Bruxelles. Ils arrivent le samedi soir tard, ils mettent les choses en place qu'ils peuvent mettre en place. Ils se lèvent extrêmement tôt, encore le dimanche matin. Et il y a toute une équipe qui était là. Et encore la semaine passée, pour tous les baptêmes, c'était juste fou. Et là, il y a tout, c'est une salle de cinéma. Donc il y a tout à monter. Et là, après, il y a les célébrations, il y a les réunions. En plus, vous avez vu dans la vidéo, on a fait ça au saut. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et ensuite, il faut tout redémonter. Et quand ils finissent à peu près 13h30, 14h, ils se remettent dans le van et ils redescendent sur Bordeaux et ils arrivent là entre 23h et 2-3h du matin. J'aimerais vous dire, oui, je crois qu'on va se tenir comme ça puis on va prier pour l'implantation. Mais à un moment donné, ça prend des gens qui montent dans un van. Ça prend des gens qui vont monter des salles. Ça prend des gens qui vont démonter des salles.
Et ça prend des gens qui vont rentrer ici, qui vont arriver à 2h du matin et le lendemain, ils vont aller au boulot. Vous comprenez? Des moments, tu es appelé à la foi contemplative, mais des moments, tu es appelé à démonter des portes. Tu es appelé à démonter des toits. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Non, non, comment ça, je ne peux pas m'approcher de Jésus? Non, non, moi, mon objectif, le plan là, c'est Jésus. Il y a un obstacle, c'est pas grave. Vous connaissez cette phrase? L'obstacle est le chemin. Je vais y aller quand même. Et alors qu'ils y vont, le paralytique descend. Jésus est juste en dessous. Ils ont bien visé. Hein. Jésus, d'ailleurs, quand ils ont cassé le toit, je pense que Jésus, il a dû prendre 2-3 briques. Et quand, hop, ça descend, je pense quand même, il a dû, ça se démonte pas comme ça. Et quand il est arrivé, regardez. J'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et lorsque Jésus va dire ça, c'est ça qui est tellement intéressant. Vous savez, dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose de spécifique, c'est propre à l'évangile de Marc. Il y a toujours plusieurs histoires dans l'histoire. Par exemple, quand il y a l'histoire de la petite fille de 12 ans, la fille de Jairus qui est morte, il y a la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et là, et toutes les histoires de Marc, la plupart des histoires, c'est plusieurs histoires dans une histoire. Là, dans l'histoire que je viens de vous parler, il y a eux qui vivent une opposition, mais il y a Jésus qui vit une opposition. Il y a un homme qui est paralysé, mais il y a Capernaum qui est paralysé. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Et là, quand le paralytique descend, il y a tous ceux aussi, eux, ils ont vécu une opposition, mais Jésus lui-même, ça nous rassure, hein, il n'y a pas que nous, hein, Jésus lui-même vit une opposition. Les religieux sont là pour l'attaquer. Et quand Jésus va le voir, il va pas lui dire dans un premier temps, t'es guéri. C'est bien, tu t'es reconnecté à la tête, t'es en train de descendre. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et là, tous les religieux qui sont là, ils sont choqués. Mais pour qui c'est ce monsieur? Pour qui il se prend? Il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner les péchés. Et j'aimerais vous dire, si Jésus a vécu de l'opposition, qui sommes-nous pour ne pas en vivre? On va tous en vivre de l'opposition. Et en fait, ce qui est important, quand tu vas vouloir te battre pour ton couple, ça ne va pas être simple. Des moments, ça peut se régler en 2 secondes, mais des moments, ça va demander des mois et des mois et des mois de travail. À se tenir devant Dieu, à prendre des rendez-vous avec l'équipe des soins pastoraux, etc., etc. Vous comprenez? Et en fait, ce qui est important, c'est pas de dire « Ah, il y a de l'opposition, je fais machine arrière, moi je pensais que ça allait être simple. » Non. En fait, l'opposition, même Jésus en a vécu. Et nous aussi, on va en vivre. Ce qui est important, c'est le sens que tu donnes à l'opposition. Ok, s'il y a de l'opposition, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quel est le sens que tu donnes à l'opposition? Je regardais la dernière fois une vidéo, c'était super intéressante, d'une maman qui a amené sa petite fille à un coach psycho, je sais pas trop quoi, et elle lui amène son enfant, et parce que la petite fille souffrait de moqueries à l'école. Donc le gars la regarde et lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit mes copines, elles se moquent de moi. Et tu te sens comment quand elles se moquent de toi? Je trouve ça désagréable. J'aime pas entendre ces choses-là. Et là, le monsieur le regarde et lui dit mais il y a une personne sur cette terre qui t'inspire beaucoup, qui t'inspire. Et là, la petite fille, elle répond, elle dit, ouais, j'aime beaucoup l'actrice Emma Watson. Et il lui dit, mais à ton avis, est-ce que parfois on se moque d'elle aussi? Et la petite fille, elle dit, oui, on se moque d'elle. Ah, ok. Donc, quand on se moque de toi, est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de cette actrice? Et là, la petite fille, elle regarde le monsieur, elle dit, ça me rapproche. Et là, elle bombe le torse, ses yeux se mettent à pétiller et elle part. En fait, rien n'a changé. C'est juste le sens qui a changé. Quand nous vivons des oppositions, alors qu'on veut se battre pour sauver notre couple, sauver notre relation avec Dieu, se battre pour que les choses aillent mieux, se battre pour un péché qui est dans notre vie, que nous ne pouvons plus vivre avec, j'en ai marre, je ne veux plus lui faire un lit, je veux sortir de ce lit. En fait, c'est normal qu'il y ait de l'opposition. L'ennemi ne l'entend pas ainsi, les amis. Ce que l'ennemi veut, c'est pas que tu sois heureux, que ton couple marche, que tu sois un super serviteur de l'Éternel. Il veut que tu sois stérile. Donc c'est normal qu'il y ait de l'opposition. C'est quoi le sens? Je veux donner. Est-ce que ce paralytique, en luttant avec ses amis, est-ce qu'il se rapprochait de Jésus ou est-ce qu'il s'éloignait de Jésus? Il se rapprochait ou il s'éloignait? Il se rapprochait. Il est important de se rapprocher. Regardez ce qu'il est dit. Or, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le mot ici, si tu peux mettre l'autre slide s'il te plaît, or afin que, c'est le mot ina. Et ina exprime le but. En d'autres termes, voici la raison de tout ce récit. Voici pourquoi il y a tout ce récit. C'est l'objectif, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de guérir les malades. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de te sortir de ton lit, qu'il a le pouvoir de te pardonner tes péchés, qu'il a le pouvoir de te remettre en mouvement, qu'il a le pouvoir de te remettre en avant dans le mouvement de la vie. Et ceux qui sont reconnaissants du pouvoir du Fils de Dieu disent Amen. Alléluia. Alors quel que soit le lit que tu t'es fabriqué jusqu'à maintenant, quelles que soient les paralysies que tu as laissées en toi, sache que le Fils de l'homme, Jésus, a le pouvoir d'accomplir le miracle dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui vivent des paralysies dans leur vie, tous ceux qui ont des choses en eux et qui ont créé toute une sorte de structure, de méthodologie, de petits lits entre guillemets, je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, ils puissent dire: je vais démonter des toits s'il faut que je démonte des toits. Je vais grimper des murs si je dois grimper des murs. Mais je veux me raccrocher à la tête. Je veux entendre les signaux de Jésus ce matin. Je veux entendre le Seigneur qui me parle, qui parle à mon cœur, afin que ma vie puisse changer. Alléluia. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, il n'y a pas besoin de regarder à gauche, à droite. C'est juste entre toi et Dieu. J'aimerais faire un appel très simple ce matin. Si tu es là, pour là où les premières fois, et tu dis, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je comprends qu'il y a toutes sortes de choses dans ma vie qui m'empêchent d'avancer. Juste là où tu es, je vais t'inviter, pas tout de suite, mais dans quelques instants, je vais t'inviter à lever la main. Puis il y a tous les chrétiens qui sont là depuis 1 mois, 6 mois, 10 ans, 30 ans, 50 ans, mais qui réalisent que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur vie spirituelle avec Dieu, il y a une paralysie. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Et tu as besoin ce matin de te connecter à la tête. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main, comme ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je t'invite à lever la main. Les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Je t'invite à lever la main là où tu es. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent ce matin. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu étendes, Seigneur mon Dieu, ta grâce et ta bénédiction sur chaque personne dans ce lieu. On va reprendre avec Dan, on va reprendre avec toute l'équipe ce chant qui nous invite à aller vers Jésus. Et j'aimerais, juste avant de lui laisser la place, j'aimerais prier et j'aimerais vous inviter à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, répétez tous avec moi à haute voix, avec plus de panache s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi, je réalise que tu es la tête et je veux me reconnecter à toi. Amène la vie dans ce qui est mort. Pardonne-moi mes péchés et remets-moi dans le mouvement de la vie. Dans le nom de Jésus, je viens à toi ce matin parce que je crois que tu es l'auteur de la vie et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre avec Dan et toute l'équipe? Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. On chante, mes mots sont faibles. Mes mots sont faibles, bien imparfaits, pour chanter ta gloire. Bien humblement et passionnément, je me donne.
toi. Entends ma voix, Seigneur. Entends ma voix. Je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Oh, je t'aimerai toujours. Tes bras m'entourent, Seigneur. Et tes bras m'entourent. Et avec amour, oh, tu m'attires à toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Reconnaissant, et comme un enfant, je lève les bras. Entends ma voix, entends ma voix. Oui, Seigneur, je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Ton amour est sans partage, ton pardon mon héritage. Tu ne changeras jamais. Non, non, non. Tu me tiens dans ton amour jusqu'au jour de ton retour, et tes bras resteront ouverts pour moi. Déclare-le. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Je viens à toi, je viens à toi, oh Jésus. Oui, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai tout. Je t'aimerai, oh, je t'aimerai toujours. Oh, je t'aimerai toujours. Oh. J'espère que ce temps avec nous vous a grandement béni, que vous avez été encouragés et inspirés. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous. Si vous désirez nous soutenir, si vous êtes bénis à travers tout ce que nous faisons, les célébrations, les starters, la musique, tout ce que nous mettons pour vous bénir et vous encourager, vous désirez nous soutenir dans cette œuvre-là, vous avez la possibilité de donner à monoffrande.fr, et là vous avez la possibilité soit nous donner mois après mois, ou vous pouvez mettre une récurrence en place. En tout cas, vraiment merci du fond du cœur pour votre générosité. Si également cette célébration vous a béni, pensez à la liker, la partager, la commenter, et on se retrouve bientôt les amis. Bye bye.